Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la review, ou devrais-je dire la double review, qui va durer 1 heure. Cette fois je vais surveiller le chrono, mesdames et messieurs. Sauf que, en fait ça va durer 30 minutes, puisqu'on va faire du coup une double review. Donc il y aura 2 jeux dont on va parler aujourd'hui. Et encore une fois, vu qu'en plus c'est des jeux console, donc là pour le coup, ouais, en ce moment je suis bien sur ça. Donc il va y avoir que du son, je vous dis. Donc vous pouvez faire autre chose pendant ce temps si vous voulez, ou pas, d'ailleurs c'est comme vous voulez. On va pas perdre plus de temps, je crois. Et on va tout de suite passer sur le premier jeu, qui est Diablo 3. Alors, Diablo 3, c'est un jeu, je dirais, qui m'a surpris. Déjà, moi, j'étais pressé de le faire parce que j'avais beaucoup aimé Diablo 2. On se souvient tous de Diablo 2 pour ceux qui l'ont fait. Moi, franchement, j'avais surkiffé Diablo 2, franchement. Le 1, bien sûr que j'avais beaucoup aimé. Franchement, c'est une saga que j'aime beaucoup. Donc voilà. Après, je vous avoue, franchement, j'étais passé un petit peu à côté au niveau du PC, globalement. Et puis quand je l'ai vu sortir sur Switch, je me suis dit, c'est une bonne occasion de se lancer, etc. Il se trouve que, je vais vous dire mon avis général tout de suite, comme ça sera fait. J'ai été plutôt déçu de ce jeu. Alors sachant que, comment vous dirais-je, c'est un jeu que j'ai trouvé plutôt bon globalement. Vous voyez, j'ai rien à lui reprocher en termes d'essence pure, vous voyez, c'est-à-dire ce qu'il propose, c'est assez bon, vous voyez, la copie est presque rendue, vous voyez, sauf que on va aller un peu plus en profondeur, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui vont pas quand même, par rapport à ce que je pourrais attendre d'un Diablo, vous voyez, dans sa substantifique moelle, comme dirait l'autre, voilà. Alors, on peut déjà, au lieu de faire jouabilité, graphisme, son, comme d'habitude, on peut déjà commencer par ça, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui m'a dérangé, le premier point qui m'a dérangé, moi, dans ce jeu, c'est quoi ? C'est tout simplement que, alors, vous progressez, vous obtenez des compétences au fur et à mesure. Moi, j'ai commencé, je vous dis sincèrement, avec un paladin croisé, je crois bien, voilà. J'ai commencé avec le croisé. Et donc, déjà, je vous dis, j'ai fini le jeu overlevel, enfin, pas overlevel, mais complètement fumé. J'avais des items, on y reviendra à ça, mais qui proposaient des choses folles. Alors, je sais pas si j'ai eu de la chance ou quoi. Là, j'ai joué, on va dire, 2 parties. Pas énormément plus, voilà, au total, mais quand même. Voilà, j'ai un petit avis quand même sur la question. On peut dire que c'est tant qu'on fait le jeu à 100%, voilà. Mais ce que je veux dire, par exemple, j'ai pas fait toutes les classes, pour vous dire. Mais ce que je vais dire ne s'y rapporte pas de toute façon. Mais tout ça pour dire que oui, voilà, moi j'ai commencé avec le croisé et très vite, je me suis rendu compte, attends, tu débloques tout un tas de trucs. Voilà, alors ça, c'est plutôt bien, ça vous permet d'essayer les choses. Mais en fait, premier constat, le plus grave d'ailleurs, c'est qu'on ne peut pas améliorer ses compétences. C'est-à-dire que c'est un truc totalement freestyle, c'est-à-dire que c'est autogéré. Les attributs, on ne les augmente pas, ils s'augmentent tout seuls ou via les équipements. Et du côté des compétences, eh bien, ça s'augmente pas. Vous voyez, voilà, c'est comme ça. Il y a une compétence que vous utilisez. Là, on est vraiment du côté du beat'em all total, quoi. Vraiment, il n'y a pas de côté RPG, de côté, je veux dire, vous voyez, d'augmentation, quoi. Et alors ça, c'est un vrai problème, parce que moi, dans mon petit cœur d'optimisateur, j'ai été un petit peu... la douche fut froide, je peux vous dire quand même. Je m'attendais pas à ça, franchement. Et je commençais à comprendre à ce moment-là, quand j'ai vu ça. Ah ouais, je vois pourquoi Diablo 3, vous voyez, j'ai mis le doigt dessus. Parce qu'avant, je comprenais pas, je disais, mais pourquoi les gens ont tant ragé sur Diablo 3? Vous voyez, c'est quoi le problème? Parce que j'avais entendu les polémiques diverses, alors au début c'était les graphismes, bon, ok, on y reviendra peut-être, mais c'est quand même important, l'histoire des graphismes, c'était pas qu'un truc dans l'eau, on y reviendra. Mais... je me suis dit, c'est quoi leur problème aux joueurs là? Ça a tant changé que ça? Bah ouais, ça a tant changé que ça. C'est-à-dire qu'en fait, de Diablo 2, vous aviez ce plaisir du building, vous voyez, ce petit plaisir-là, eh bien il n'existe plus finalement. Parce qu'en fait, une fois que vous avez fait un croisé, vous pouvez l'améliorer. C'est-à-dire que vous avez un croisé niveau 99 par exemple, je vois pas l'intérêt d'en refaire un, vous voyez, de refaire une partie, vous voyez, vous avez juste qu'à changer les compétences que vous pouvez switcher en fait, complètement, à une main ou à 2 mains, vous voyez, il y a vraiment...
il n'y a pas vraiment, alors c'est très flexible, mais du coup, moi je m'y perds un petit peu dans le choix, vous voyez, le choix que vous avez. Il n'y a pas vraiment d'investissement en fait, hein. Voilà, c'est un peu... Moi franchement, je m'y retrouve pas, je me retrouve avec un beat'em all classique, quoi, vous voyez, c'est ça le problème, hein. Donc déjà, vous voyez, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, d'accord. J'ai compris pourquoi Diablo 3 n'a pas plu par rapport à ceux qui aimaient le 1 et le 2, je comprends tout de suite. Alors, on va dire le mot, hein, il y a un mot pour ça, ça s'appelle la casualisation, hein, voilà, c'est ça que le terme, hein. Donc quand j'ai vu ça, j'ai compris. Voilà, alors ça c'est le premier point. Après on peut reprendre un petit peu la vertu classique de nos reviews, c'est-à-dire on peut parler des graphismes par exemple, hein. Alors parlons-en, parce qu'effectivement il y a eu toute une polémique à la con sur ça, sur est-ce que les graphismes ils étaient trop colorés, ou je sais plus trop la teneur de la polémique, mais c'est pas qu'ils sont trop colorés en fait. C'est qu'en fait, on a l'impression qu'on joue à Warcraft 3, vous voyez. Et ouais, non mais c'est ça le problème, c'est-à-dire que on est passé d'un truc un peu horrifique, moi qui me faisait pas peur, mais qui portait une ambiance, vous voyez, qui portait une ambiance quand même un peu, vous voyez, c'est, comment vous direz, c'est une ambiance un petit peu Diablo, le mot qui va bien, c'est un petit peu le désespoir, vous voyez, c'est ce qu'on ressent, quand vous arrivez à Tristram dans le 1, c'est ça, vous voyez, cette espèce d'ambiance, vous savez que il y a un drame qui s'est passé dans cette espèce de bâtiment et que vous allez dans les profondeurs, niveau après niveau. C'est ça, c'est le désespoir, le mec qui s'engouffre dans sa folie, et à la fin, voilà, hein, il s'imbrique la pierre d'âme dans le crâne. Vous voyez, il y a ce côté-là. Bon. Le 2, c'est pareil. Vous arrivez au Pandémonium, il y a une ambiance de malade, vous avez l'impression que vous êtes allé très très loin, voilà. Dans le 3, je sais pas si c'est l'essence même du jeu, le scénario ou quoi, mais vous n'avez pas cette impression-là. Alors peut-être que j'ai grandi, hein, peut-être tout simplement je suis moins sensible, c'est possible, mais quand même. Déjà, il y a un truc que je voulais vous dire un petit peu plus tard, mais je vais le dire maintenant, comme ça permettra de comprendre. On a par exemple Diablo, on va prendre Diablo, parce qu'à un moment donné, voilà, vous affrontez Diablo, il absorbe, en fait, à un moment donné du jeu, on essaye de mettre toutes les âmes des démons supérieurs dans une sorte de pierre d'âme noire, voilà, et finalement c'est Diablo qui rejaillit, etc. Et il rejaillit, en fait, donc, il va y avoir des spoilers, hein, je vous dis dans cette review, il rejaillit dans le corps, en fait, de Rhea ou de Léa, je sais plus comment elle s'appelle, la meuf, voilà, hein, celle qui était sous l'égide d'Eckard Cain, hein, voilà. Et qui est la fille finalement de celle qui était dans le 1, dans Diablo 1, qui était du côté de la cabane, hein, voilà. Donc, voilà, et on a ce personnage-là. Et alors moi, j'ai eu un problème, je vous dis, ça je l'ai déjà un peu dit dans une des parties de Neverwinter Nights, hein, c'est pour ça que j'avais annoncé un peu la couleur sur cette review. Il y a un truc qui m'a dérangé, moi, c'est le côté Diablo parle. Vous voyez, enfin, c'est-à-dire qu'en fait, donc il s'exprime, et il annonce genre, je suis en train de brainer le paradis, etc. Vous voyez, enfin, là où les anges sont, etc. Et 2 minutes après, vous arrivez donc à briser ce qu'il est en train de faire, on est en train d'essayer de faire, et il dit, oh merde, tu as arrêté ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Je vais continuer. Vous voyez, enfin, limite, il y a un côté un peu... les méchants, vous voyez, qui se font débunker un peu. Vous voyez, je trouve que ça va pas. Vous voyez, il y a un truc qui va pas. Diablo, c'est une créature de terreur. Voilà. Et pour moi, dès qu'on ajoute des mots, c'est mort. Vous avez plié, vous avez niqué ce qu'est Diablo. C'est-à-dire qu'en fait, Diablo, pour moi... ça doit rester un monstre. Vous voyez, c'est un monstre, un démon. Et il n'y a pas de mots pour exprimer ça. À partir du moment où il est humanoïde et vous voyez, il parle, ça débunk tout ce que le jeu essaye et qu'il n'essaye pas d'ailleurs de créer. Vous voyez, il y a un truc que j'ai bien aimé, donc quand même pour parler un petit peu de ce qu'ils ont fait de bien, on pourrait dire du scénario, de l'approche un petit peu des personnages, on pourrait dire, hein. Il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est la quête de départ. C'est-à-dire le fait qu'il y a un truc qui s'écrase et que c'est Tyrael qui devient humain. Ça, j'ai trouvé ça excellent. Vous voyez, en termes d'idées scénaristiques, j'ai trouvé ça génial. Parce qu'effectivement, ça colle bien au personnage. J'ai bien aimé cette partie-là. Jusque-là, l'acte 1 m'allait plutôt bien. L'acte 2, il est un petit peu osef. J'ai bien aimé le côté... je confonds peut-être, hein, mais quand on est dans le désert, c'est l'acte 2 ou 3 je sais plus, j'ai un doute. J'ai un petit doute. Mais vous me corrigerez hein, si je me suis trompé. Voilà. Le côté le désert, c'était encore pas mal.
mais c'était déjà bon. Je trouve qu'il y a moins de choses intéressantes. Mais bon, cela dit, dans le 2 aussi, enfin, vous voyez, c'est quand il y a Duriel, etc. Voilà. Après, ce qui est crucial dans Diablo, c'est que tout se passe sur l'ambiance. Vous voyez. Et c'est là, oui, ce serait une sorte de Dark Souls quelque part. Hein. Il y a un truc qui se passe avec l'ambiance, et si c'est pas là, c'est très chaud. Hein. Donc il faut pas se planter, vous voyez, en termes de ce que vous faites et vous dites, enfin que les personnages disent plutôt. Vous voyez. Hein. Donc c'est ça le truc en fait. Il faut vraiment faire attention. Donc voilà, moi déjà, vous voyez, c'est parti dans un premier temps du constat que les upgrades, c'est un peu dégueulasse. Alors oui, je sais, vous allez me dire, il y a d'autres éléments que vous pouvez upgrade, etc. Oui, mais du coup, moi je vous dis, dans une première intention, vous voyez, parce que je sais qu'il y a des trucs que j'ai même pas encore débloqués, vous voyez, j'ai fini le jeu pourtant, hein. Il y a des trucs que j'ai peut-être pas encore débloqués, etc. Voilà. Mais un jeu où vous le commencez de A pour, vous voyez, il faut qu'il soit équilibré, vous voyez, et moi, je vous dis, ma première partie en tout cas, pour les 2 premières parties que j'ai fait 2 persos, hein, très clairement, voilà, et vous avez quand même ce truc-là, vous voyez, vous pouvez pas non plus mettre de côté, même si ensuite ça évolue, etc. Hein. Pareil, l'idée de mettre des tourments 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hein, de ce que j'ai compris, je suis pas calé parce que je suis pas allé jusque-là. Voilà, pareil, moi je suis pas sûr que ça soit une idée exceptionnelle. De ce que j'ai entendu, des retours que j'ai eu, je me suis fié un petit peu à ça, comme j'avais pas fait. Euh, c'est pas exceptionnel. Vous aviez 3 difficultés, normal, cauchemar, enfer. Je trouvais ça exceptionnel. Vous voyez, c'est suffisant. Plus, je pense que c'est un peu... alors c'est pour augmenter de la durée de vie, mais... Je sais pas, ça fait vite... après, voilà, vous augmentez les PV, les dégâts que font les... Vous voyez, c'est juste ça ensuite. Vous voyez, c'est un peu... Bon... C'est un petit peu light quand même. Hein. Donc c'est peut-être un peu trop, vous voyez, pour s'y retrouver, pour créer du sens aussi pour chaque niveau de difficulté. Vous voyez, dans Diablo 2, il y avait ce petit côté-là assez intéressant. Vous voyez, on voyait bien chaque difficulté, ce que ça voulait dire. Là, jusqu'à Tourment 10, mais c'est quoi? C'est une multiplication en fait à ce niveau-là. Enfin, vous voyez, c'est... Bon, voilà, quelle est la différence quantifiée réellement? Vous voyez, pour moi, je préfère les modes de difficulté bien instanciés. Hein, tout ça. Là encore, pour moi, c'est une petite faute de goût, peut-être quelque part. Au niveau des quêtes, hein, je suis ce que j'ai marqué. Hein. Au niveau des quêtes, je vous en ai déjà un peu parlé, il y a des quêtes que j'ai beaucoup aimées. Parmi celles que j'ai aimées, je vous ai dit, donc tout ce qui est en rapport avec Tyrael, j'ai bien aimé. Comment il est amené. Le retour aussi de la mère de Léa, j'ai bien aimé. En plus, c'est un personnage qu'on connaît, donc c'est vrai que c'est intéressant, c'est une bonne approche. Je trouve que... Alors, ça joue un peu sur la nostalgie, c'est vrai. Mais Adria, évidemment, hein, mais pourquoi pas? Vous voyez, au moins ça fonctionne un peu. Vous voyez, il y a un truc qui fonctionne quand même. Léa ou Réa, je sais plus, j'ai un doute si c'est un R ou un L, vous me corrigerez. Hein, mais Léa, on va dire Léa. Hein. Voilà, Léa. J'ai trouvé que c'était un personnage un petit peu, comment dirais-je, tout ce qui gravite autour d'elle est intéressant, mais le personnage en elle-même, bon, on a vu mieux, vous voyez, c'est pas non plus exceptionnel, quoi, vous voyez. Hein. Quand je vais essayer de faire le point sur les 10 personnages qui m'ont marqué dans les Diablos, je citerai pas ce personnage-là, vous voyez, par exemple. Je vais citer Tyrael, vous voyez, mais que des trucs qu'on a déjà vu, quoi, dans Diablo 2, hein, donc c'est quand même... Et si je devais citer un personnage, quand même, de ce Diablo 3, qui je pourrais citer? S'il y a l'Empereur, j'ai trouvé que c'était intéressant, ce petit côté, en fait, c'est le dupe du démon supérieur, effectivement, ça c'était pas mal, j'ai bien aimé. Mais voilà, je veux dire, en fait, c'est marrant parce que ce jeu-là, en fait, quand vous le regardez dans l'ensemble, c'est un bon jeu. Oui, mais malheureusement, je suis pas sûr que ça soit un bon Diablo et ni même un bon, comment dirais-je, ni même un jeu sensationnel. Vous voyez, c'est juste un bon jeu. Et pour un Diablo, on attend mieux. Vous voyez, tout est lissé autour. Il y a des doublages de certains personnages annexes. Vous voyez, c'est sympa, c'est sympa. Mais on va peut-être parler d'ailleurs d'un truc qui m'a gêné aussi. C'est comment sont faites les maps, en fait. En fait, dans Diablo 2, vous aviez un petit truc qui s'appelait les téléporteurs, que vous ne trouviez pas forcément tout de suite. Là, j'ai eu l'impression, je sais pas si c'est moi, hein, je sais pas si c'est moi, j'ai eu l'impression, tous les téléporteurs étaient sur ma route, toujours. Et vous voyez, ça sert à quoi du coup de faire des téléporteurs? Mais à la limite, je me demande, vous voyez,
qu'on puisse retourner dans la zone directement. Vous voyez, enfin, à un moment donné, je me dis, oui, si on peut si on peut se téléporter un peu directement dans la zone, voilà. Mais du coup, on a perdu quand même un petit côté de ce point de vue-là, vous voyez. Euh, pour le coup, c'est assez étonnant, mais ça prend le contre-pied total de tous les jeux de maintenant, c'est-à-dire, on est devenu plus linéaire encore. J'ai eu l'impression, hein, voilà. J'ai pas cherché 10 ans les chemins, hein, je vous dis sincèrement, ça se trouvait assez facilement. Oui, c'est peut-être moi, hein, peut-être que j'extrapole, il me semble pas. J'ai vraiment trouvé que c'était un peu, voilà, c'était un peu linéaire, encore plus que d'habitude. Et finalement, ça trahit bien l'intention du jeu. C'est-à-dire globalement, on a cette impression que, voilà, c'est un jeu que vous faites en ligne droite, on se prend pas trop la tête. Hein, vous voyez, c'est un peu l'idée de ce Diablo 3. Et si je vous disais que ça m'a pas donné envie d'y revenir, hein. Donc j'ai fait 2 fois là, mais stop après. Vous voyez, j'aurais pas envie de, voilà. On peut parler des objets aussi. Alors moi, il y a un truc qui me marquait dans Diablo 2, c'est le plaisir, vous voyez, de rusher, vous voyez, des boss, etc. Alors là, c'est toujours présent, évidemment. Mais le truc, c'est que j'ai trouvé très vite beaucoup d'objets magiques. C'est dingue la quantité de trucs qu'il y a, mais du coup, vous avez plus le plaisir, en fait, vous voyez. J'ai trouvé, je vais vous dire ce que j'ai fait exactement avec ce croisé, pour vous dire que c'est pas du bullshit, hein, ce que j'ai fait. J'avais un croisé. Et il y avait une attaque que j'aimais beaucoup, moi, c'était le... Vous savez, c'est le marteau qui tournoie, là. Vous connaissez, hein, pour ceux qui connaissent un peu le truc. Le marteau divin, ou un truc comme ça. J'adorais ce truc, donc j'ai pris les meilleurs améliorations, etc. Mais après, une fois que vous avez fait ce choix-là, il n'y avait pas grand-chose. Et j'ai trouvé 2 objets, quand même. 2 objets sur ma route. Alors, j'ai eu peut-être un peu de chance, qui m'offraient 100% de dégâts, un truc comme ça. Je sais pas, c'était un 7, il me semble bien. Et du coup, ça m'a permis de rouler sur tout le jeu. Mais je faisais des dégâts, mais j'ose même pas vous dire, mais les boss, je les retournais en 2-2, mais vraiment. Alors certes, j'étais en mode normal, mais même avant que j'ai ce set-là, je faisais pas autant de dégâts. Vous voyez, enfin, je me rendais bien compte que c'est ce set qui a complètement pété le truc. Vous voyez. Alors j'ai peut-être eu de la chance, encore une fois, mais pour le coup, ça m'a un peu ruiné. Diablo, je l'ai exterminé. Voilà, Diablo, je l'ai poutré. J'ai pas eu de défi. Vous voyez, comme ce que j'ai eu par exemple dans Diablo 2, où quand même il y a une petite résistance. Vous voyez, vous arrivez à Diablo, faut un petit temps avant de, vous voyez, même avec un mur de feu ou je ne sais quoi, ou voilà. Vous voyez, il faut quand même lui placer des attaques, voilà, sur un petit terme, quoi. Et là, je faisais mes trucs, mais je le faisais. En plus, il avait une accélération, je crois que dans un des 2 éléments du set que j'avais, m'offrait de la vitesse d'attaque. Enfin, c'était quoi ce truc là, sans déconner. Donc voilà, et pourtant là, c'est la version Ultimate, hein, donc il n'y a pas de rééquilibrage à faire, hein, c'est le truc ultime. Vous voyez, donc c'est censé, ouais, une version être une version bien aboutie, hein, déjà. Hein. Donc, bon, c'est quand même... hein, c'était balèze. Hein. Et là, c'est le problème, c'est que ça vous fait capoter totalement le plaisir de jeu. Parce que là, du coup, même les boss, vous leur roulez dessus, quoi. Donc, problème. Hein. Problème officer. Donc, voilà. Hein, on va regarder le temps quand même. C'est 18. Allez, on continue un petit peu encore, on a un petit peu de temps. Bande son... Alors écoutez, moi franchement, alors là c'est encore très difficile à dire, mais il me semble bien que l'OST est un petit peu moins bonne que celle de Diablo 2. Euh, Bon après, le problème c'est que j'ai rien noté de particulier, sans déconner. Hein. Je jouais le soir tranquille avec ma Switch, etc. Il n'y a pas de souci. Donc j'étais pas déconcentré, je coupais pas le son, voilà. Mais il n'y a rien qui m'a marqué vraiment. Vous voyez, alors après, est-ce que j'étais, vous voyez, est-ce que je suis insensible? Je sais pas. Non, mais voyez, enfin, des fois, ça colle pas. Bah là, je sais pas, j'ai pas retrouvé de thème. Moi, il y avait des thèmes que j'adorais dans Diablo 2. Hein. L'ambiance que vous aviez, notamment sur les docks, là, vous saviez, l'acte 3, vous voyez, il y avait cette musique-là, notamment, cultissime, à l'acte 1, où il y a des musiques cultissimes, la musique du camp, la musique de l'extérieur, enfin, tout est assez culte. Dans Diablo 3, ça ronronne un petit peu dans un côté orchestral, mais je sais pas, vous voyez, peut-être pas trop de génie totalement dans ça. Hein. Scénario, on en a parlé. Scénario, de toute façon, c'est bon. Il y avait 2 démons, machin. Ça, bon, on peut pas trop commenter parce que finalement, on affronte toujours Diablo. Vous voyez, c'est pas non plus là où on va, vous voyez, tirer à boulet ouvert, hein, je sais pas comment on dit, mais à boulet rouge, mais vous voyez, ça fait le taf. Il y a 2 démons, il y a quand même des twists. Ça va. Au niveau des
plot twist scénaristique, oui, ça va. Je dirais que ça va plutôt bien. Après, comment c'est mis en scène, ça c'est différent. Hein. C'est-à-dire, par exemple, Diablo, comme je vous disais tout à l'heure. Jouabilité, alors franchement, je vais vous dire sincèrement, pour un jeu Switch de ce type, je me disais, putain, sans la souris, sans le clavier, ça va être une purge. Et ben écoutez, finalement, la jouabilité fut plutôt bonne. Franchement, j'ai pas eu à me plaindre de quoi que ce soit. Pour le coup, là, ils ont travaillé ça et c'était plutôt bien fait. Vous voyez, hein, ça, je suis honnête, hein, oui, quand c'est bien, quand c'est pas bien, c'est pas bien. Là, c'était plutôt pas mal, franchement, j'ai pas eu de problème oui, pour manier quoi que ce soit. Ça, dès la première heure de jeu, vous faites bien à tous les systèmes. Alors, évidemment, c'est un système de touches, hein, c'est un petit peu particulier, mais on s'y fait, franchement, on s'y fait. Alors, moi, on pourra pas. Oui, un truc que j'ai oublié. La difficulté, d'ailleurs, je ne l'ai pas noté sur mon truc, je vais le noter tout de suite. Voilà, difficulté, comme ça j'y penserai pour le deuxième jeu. Hein. Voilà. Ouais, donc difficulté. Ah, il faut en parler de ça. Bah, de toute façon, j'en ai déjà un petit peu parlé indirectement, hein, sans le vouloir. Mais la difficulté du jeu. Alors, même avant que j'ai les deux objets qui boostent le marteau sacré, là. Même avant ça. Vous me croyez pas, tant pis. Mais je pense que vous allez me croire, parce que si vous avez joué au jeu, vous avez dû avoir... Franchement, je suis pas un PGM de Diablo 3, et voilà. Hein. Je connaissais rien au jeu, donc à la limite, c'était ma première partie. Hein. Je ne suis, écoutez-moi bien, je ne suis jamais mort une seule fois. Je répète, je ne suis jamais mort une seule fois. Pour moi, déjà, il y a un problème. Voilà. Vous voyez, contre un boss notamment, je suis jamais mort contre un boss. Vous voyez, dans Diablo 2... Andariel, je sais pas, la première fois que je l'ai attaqué, j'ai dû me faire tuer, vous voyez, ou Duriel, ou n'importe quoi, voilà. Là, je suis jamais mort. Vous croyez ça? C'est un truc de ouf quand même. Hein. Ce jeu est d'une simplicité enfantine. Non mais sans déconner. Hein. Encore une fois, ça rejoint cette idée. Alors j'aurais pu commencer en mode difficile, je crois quand même. Hein. Je sais pas, moi on me disait que fallait avoir des objets bien rodés déjà. Donc je me disais non, j'ai pas d'objets, donc je commence le mode normal, vous voyez, enfin normal quoi. Donc voilà, moi j'ai suivi les conseils quoi, hein, du jeu. Mais franchement, je me demande, parce que franchement, c'est... Ah mais franchement j'hallucine. Hein. J'ai halluciné quand j'ai joué, je suis pas mort une seule fois. Je suis pas mort. Même mon compagnon, c'est le mec qui vous suit quand même, hein, et qui est un peu plus faible que vous, que j'ai même pas stuffé, je crois. À un moment donné, c'est une magicienne à l'acte du désert, là je crois, il y a une magicienne qui vous rejoint. J'ai gardé elle, je la stuffé quasiment pas, elle est jamais morte. Elle est jamais morte. C'est quoi le problème? Vous voyez, c'est quoi ce jeu hein. Alors je veux bien croire qu'on casualise, mais quand même là. Et du coup, ça vous fait perdre toute la substance du jeu. Hein. Vous n'avez pas de défi, vous n'avez rien. Donc, alors je suis peut-être un PGM, je sais pas, un joueur habitué à ce genre de jeu, je sais pas. Mais c'était la première fois, c'est pas logique. Hein. Donc, et je faisais quoi? Je faisais juste que mettre, mais j'ai rien acheté en plus. Hein. J'ai acheté pas mes objets, je les trouvais, voilà. Donc j'avais sans doute un stuff qui est moins bien. Et j'ai même pas fait de run, hein. C'est-à-dire run des boss, etc. Rien. J'ai fait de A jusqu'à Z. C'est quand même, vous voyez, il y a quand même un problème là. Hein. Mais j'ai même pas, même à un moment donné, j'ai même jamais été, je crois, au-dessous de 40% de vie peut-être, vous voyez. J'ai dû baisser ici jusqu'à 50 quand même à un moment donné. Mais voilà, c'est tout. Hein. Maxi. Et le problème, c'est qu'en fait, à chaque fois que vous attaquez, vous regagnez de la vie, en fait. J'ai l'impression, hein, c'est ça. Hein. Donc, je sais pas. Très bizarre. Déjà, sur la seconde, vous reprenez de la vie, naturellement, hein, de ce que j'ai compris. Voilà, moi je mettais des objets forcés qui restaurent de la vie. Enfin, voilà, normal. Hein, de toute façon, tous les objets faisaient ça à peu près. Hein, vous voyez, franchement, donc... Enfin voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Les potions, je m'en suis jamais servi une seule fois des potions, alors qu'il y avait une touche pour, hein, et je m'en suis jamais servi. Je sais pas, alors est-ce que c'est propre à la version Switch? Je sais pas. Non, je pense pas, hein, mais... J'ai été choqué hein, de ça, franchement. Donc, franchement... Globalement, je vais finir là, puisqu'on s'approche de 24. J'ai été globalement déçu de ce jeu. Il fait le taf, ça, qu'il se laisse jouer. Il se laisse jouer, mais moi, il m'a rien laissé. Peut-être parce que trop facile, parce que trop en ligne droite, il vous met pas au défi, il vous donne trop de choses, il simplifie trop le truc. Il n'y a pas d'investissement requis, vous ne pouvez pas construire votre truc, mais faire que le joueur investisse dans quelque chose, une compétence. Par exemple, moi j'aurais investi dans ce que j'ai bien aimé, c'est-à-dire le marteau béni là que j'ai adoré. Ben, j'aurais au moins pu mettre dans ça et avoir l'impression de. Mais là vous rouillez quoi. Hein. Une fois que vous avez trouvé, parce qu'il y a des runes. Hein, voilà, il y a le marteau béni, donc ça c'est la compétence. Et vous pouvez mettre des runes, mais les runes elles-mêmes se débloquent en fait.
au cours des niveaux. Hein. Donc, je sais pas, au niveau... à un moment donné, il y avait un truc électrique, je crois, hein, voilà. J'ai mis le truc électrique, ça me semblait être le meilleur. Fin, voilà, fin du game. Hein. En attaque normale notamment, il y a une attaque électrique qui attaque à 300 mètres, un truc comme ça. Non mais sans déconner, c'est quoi ce truc? L'attaque normale, hein, c'était même pas le marteau béni là. Hein, voilà. Moi, ce que j'ai compris comme étant l'attaque normale, c'est une attaque que vous pouvez utiliser, mais qui s'utilise comme un clic, un A-clic, quoi, vous voyez. Et voilà, on fait à gogo et ça attaquait tous les ennemis en groupe, quoi, vous voyez. Bon, tant mieux, hein, mais voilà, du coup... et voilà, faut pas être con, hein. Moi j'ai vite analysé les compétences, j'ai fait le mix de ce qui était le meilleur, et voilà. Hein. Quand vous êtes dans un beat'em all, vous prenez la compétence qui attaque globalement un groupe, qui est plutôt efficace en termes de DPS, voilà, puis bon. Hein. Et puis une compétence secondaire qui était notamment le marteau béni, que j'ai bien aimé. Alors j'ai regardé un peu les builds ultimes. Hein. Apparemment le marteau béni n'est plus du tout dans ce délire-là. Pour les très très hautes difficultés. Mais pour le jeu normal, j'ai trouvé que c'était vraiment le truc le plus efficace, hein, personnellement. En plus, j'ai eu la chance. Alors, je sais pas si c'est lié, parce que je l'ai beaucoup utilisé, ils m'ont donné deux trucs comme ça, deux objets où c'est aléatoire totalement. Je ne sais pas, vous voyez, hein, mais en tout cas, ça tombait bien. Donc, voilà. En gros, Diablo 3... En fait, c'est pas que c'est un mauvais jeu, c'est bizarre, c'est pas que c'est un mauvais jeu, il est bien poli, vous voyez, à la Blizzard, quoi. C'est-à-dire qu'il est bien fait, c'est un beau jeu avec des cinématiques très très sympas, quand même un truc qui se laisse suivre, mais pour le coup, je trouve qu'ils ont manqué le coche sur le système de jeu globalement. Vous voyez, le rapport à la difficulté. Je trouve que là, ils se sont plantés complètement. Voilà. Donc si j'avais dû donner une note à ce jeu, parce que maintenant je donne des notes, hein, vous le savez peut-être, j'aurais peut-être donné... allez... C'est quand même pas un jeu de merde non plus, hein, donc... peut-être 14, hein, 14. Ah, il perd pas mal de... Peut-être 15, allez 15, parce que j'ai mis 14 à Pillars... ouais, Pillars 2, j'ai mis 14, donc on va mettre 15, allez, on va mettre 15. 15, allez, 15 sur 20, parce que il y a quand même des choses qui fonctionnent, mais c'est presque généreux. Vous voyez, je suis plus entre 14, on va dire 14 et demi, comme ça, voilà. Parce que pour moi, ça mérite pas d'aller sur les sphères 5 et plus. Vous voyez, c'est non. Il manque un truc à ce jeu-là pour vraiment que ça, vous voyez, son essence soit satisfaisante. Hein. Et ouais, j'y reviendrai pas. Et moi, il m'a pas vraiment marqué ce jeu, vous voyez, donc il est pas culte. Pour moi, il est pas culte. Et je comprends maintenant ce qu'ont ressenti les joueurs, vous voyez, en se plaignant. Et il y a un truc dont on n'a pas encore parlé, enfin on a parlé un peu, mais c'est les textures, hein, voilà. Quand je vous disais le côté Warcraft 3, je crois que je peux pas vous dire mieux, c'est-à-dire qu'il y a ce côté un petit peu, je dirais pas non plus cel shading, vous voyez. Je dirais pas cel shading, mais un petit côté... comment dirais-je? Vous voyez ce petit côté... pas pastel, mais vous voyez, un peu passé, vous voyez, comme ça. Et ben ça donne un petit côté trop... j'ai le mot sur le bout de la langue, mais vous voyez un petit peu ce côté un petit peu trop... Pas enfantin, mais... ouais, on pourrait dire cel shadé. D'un certain point de vue, on pourrait dire que c'est cel shadé un petit peu. Vous voyez, c'est le réalisme est attaqué. Vous voyez un petit peu par ça, je trouve. Et ça fait trop fantasy World of Warcraft. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et du coup, je trouve que ça atteint beaucoup un jeu comme Diablo, hein, malheureusement. Alors, je sais pas si c'est le moteur graphique ou un choix délibéré de dire notre patte graphique elle est comme ça, vous voyez, pour tous nos jeux, c'est-à-dire Warcraft, Diablo, etc. Mais je trouve que c'est une erreur, parce que j'avais pas ce ressenti-là dans Diablo 2 quand même. Et quand les gens se sont plaints de ça, c'était pas que c'est lumineux ou pas lumineux, c'était pas du tout le débat. Mais c'est, je pense tout simplement la texture, tout simplement, hein, comment elle est produite. Hein. Et ça, effectivement, vous pouvez pas tester. Hein. Une fois que c'est fait, c'est très dur à changer. Et vous avez beau mettre de la lumière ou moins de lumière, ça changera rien. Vous voyez, c'est voilà. Enfin voilà, hein, je pense que j'en ai fini avec Diablo 3, donc vous avez mon avis. Hein. Donc ouais, quand même, si je devais dire un avis plus général et plus basique, un peu déçu de ce Diablo 3. Alors après, on va passer à Super Smash Bros. Ultimate. Donc, deuxième jeu de cette double review. Hein.
aujourd'hui. Euh, Alors, on peut commencer peut-être par n'importe quoi qui me vient à l'esprit. Le tableau des esprits, par exemple. Le truc qui me vient comme ça. Alors, le tableau des esprits, c'est un mode solo, hein, effectivement, qui est une bonne part, on va dire, de ce que vous pouvez faire en solo. Euh, et globalement, alors déjà, précisons-le, Diablo 3, c'est un jeu qui était sorti il y a quelques années déjà, hein. Smash Bros Ultimate, il vient de sortir, hein, voilà, donc c'est quand même très à propos. Smash Bros Ultimate, je l'ai torché dans tous les sens, j'ai fini le tableau des défis, là, vous savez, où il y a les cases à débloquer, etc. Donc ça, j'ai fait, donc celui-là, je peux vous dire, celui-là, par contre, je l'ai fait à 100%, donc je vais avoir un avis quand même. D'ailleurs, je suis content parce que mon avis sur jeuxvideo.com est quand même visible, et c'est, vous savez, les 2 commentaires les plus appréciés, donc je suis content, voilà. Je vais préciser un petit peu plus, parce que au moment où j'avais fait ce commentaire-là, j'avais déjà fait 70%, 80% du jeu, mais il me restait 20%. Hein, et j'attendais de donner mes dernières munitions pour cette review, hein, voilà. Et comme je voulais faire Diablo 3, je me suis dit, je vais faire en même temps Smash Bros Ultimate. Donc, tableau des esprits. En gros, le concept, c'est quoi? C'est vous faites des combats pour débloquer des vignettes, hein, on va dire ça comme ça. Des vignettes qui sont de 4 catégories. Donc, on commence avec novice, pro, vétéran et légende. Hein, voilà. Alors moi, il y a un problème avec ce mode déjà, c'est que je trouve que ça fonctionne pas. Je vais vous dire très simplement, le truc ne fonctionne pas. Déjà, donc premièrement, ce mode-là, en fait, c'est totalement la copie conforme du mode aventure. Le mode aventure, qui lui-même déjà est plutôt un mode événement XXL. C'est-à-dire qu'en fait, le mode aventure, c'est en gros quoi? Oui, je sais que je passe du coup du tableau des esprits au mode aventure, mais vous allez comprendre pourquoi je fais ce lien entre les deux. Le mode aventure, c'est en fait une très grande map où vous avez des centaines de combats. Je plaisante pas, des centaines de combats à faire. Alors, sur le papier, vous dites, ah ouais, ça a l'air sympa. En vérité, je vous dis en vérité, au bout d'un moment, c'est un petit peu gavant. Voilà, c'est un petit peu gavant. Alors, au début, vous commencez avec un esprit généralement soit pro, soit vétéran, hein, généralement. Vous essayez de le monter au niveau 99. Une fois que vous avez cet esprit intermédiaire qui vous permettrait un petit peu de battre des esprits légendes, vous battez un premier esprit légende, ou vous faites améliorer un esprit qui était vétéran et qui passe légende quand il s'améliore. Il y a des esprits comme ça qui peuvent s'améliorer, qui sortent d'évolution, hein, quelque part, mais c'est pas pour tous les esprits. Donc ça peut aussi être bien, c'est d'ailleurs même le meilleur système, hein, de faire ça, mais c'est assez rare au début du jeu, donc généralement, ça sera plutôt généralement d'abord un esprit vétéran qui bat un esprit légende, et ensuite vous montez cet esprit légende, hein, pour avoir une base installée. Mais voilà, en fait, c'est des centaines de combats. Au bout d'un moment, vous en avez un petit peu marre, parce que oui, on vous propose des choses différentes. Tu combats 8 ennemis, l'un avec le poison, l'autre avec une surface qui te ralentit, l'autre qui t'endort, etc. Bon, mais à un moment donné, ça fait un petit peu fourre-tout. Vous voyez, ça fait un petit peu moi je pourrais les créer, par exemple, ce genre de truc. Par exemple, je ferais, je sais pas, un combat avec des oreilles de lapin. Plus tout le monde qui s'endort, ou alors on change du poison, plus sur des géants. Vous voyez, ça, bon, à un moment donné, ça fait un peu, si vous voulez, on change toutes les règles, voilà, il y a 3 règles différentes pour chaque combat, et voilà, finalement, vous n'avez pas de scénario dans ce mode aventure, donc du coup, finalement, c'est que des combats déjà un petit peu avec 3 instances. Le tableau des esprits, c'est des combats avec 3 instances. Donc les 2 modes sont totalement liés et font la même chose, en fait. Vous voyez? Donc ça, c'est un problème. Parce qu'une fois que vous sortez, vous avez terminé déjà à 100% le mode aventure, bon, vous dites, bon, est-ce qu'il va y avoir un petit peu autre chose que ça? Bon, vous passez au tableau des esprits. Parce que moi, je débloquais toutes les cases, vous savez, du tableau des défis, là. Et je me disais, bon, est-ce que ça va être un peu différent? Mais non, en fait, c'est la même chose. Donc bon... En termes de variété, si vous voulez, c'est déjà que c'est toujours la même chose. Vous êtes saoulé, franchement, c'est toujours la même chose. Déjà dans le mode aventure, et vous arrivez dans le tableau des esprits, ou l'inverse d'ailleurs, hein, d'un certain point de vue, c'est encore la même chose. Donc c'est un petit peu relou. Alors le but, c'est de débloquer des esprits, mais moi, mon main, c'est Link, par exemple. J'ai réussi à avoir 3 esprits, un de Ganon, un de Midona, et un autre
qui était neutre, où il y avait un Link de Adventure of Link, je crois, un truc comme ça. 3 esprits différents qui me permettent comme ça d'affronter plusieurs types d'ennemis. C'est un système de pierre-feuille-ciseaux. Hein. Comme ça, si moi, c'est un mec qui est en défense, je peux prendre finalement la saisie pour le contrer. Si c'est un mec d'attaque, je prends la défense. Vous voyez, je prends mon esprit de défense. Tout ça dans l'univers de Zelda. Hein. Alors, il n'y a que l'esprit de défense, je crois que c'était un Fox ancienne génération de Nintendo 64, parce que j'avais pas trouvé d'esprit défense avant ça, mais tous les autres, ils étaient de la catégorie Zelda, et ce qui vous octroie un petit bonus, pas énorme, hein, mais voilà, c'est un petit bonus, je sais pas de combien d'ailleurs, voilà, quand c'est de la même voyez, obédience de série, donc c'est un petit bonus. Donc voilà, une fois que vous avez ces 3 esprits-là, alors oui, on peut toujours se dire, je veux tous les esprits pour tous mes personnages, mais là, on part dans un truc complètement ouf, et finalement, c'est toujours un petit peu la même chose, et puis il faut entraîner ces esprits, donc finalement, vous gardez votre main avec 3, 4, on va dire, esprits de légende, que vous entraînez à fond, et puis voilà, sauf que si vous faites ça, bah, c'est un petit peu lassant au bout d'un moment, parce que vous faites toujours la même chose, quoi, hein. C'est un petit peu ça. Donc, moi personnellement, je trouve que le solo il est un petit peu indigeste. Voilà. C'est pas qu'il est mauvais, c'est que voilà, il fait son taf. Mais pour moi, c'est clairement un mode événement. Donc, dans Super Smash Bros Ultimate, il n'y a pas de mode aventure. Hein. Ça n'existe pas. Pour moi, c'est pas ça. Vous avez un boss à la fin. Mais d'ailleurs, je me demande même si dans le mode événement des jeux précédents, il n'y avait pas déjà des instances avec des boss spéciaux. Vous voyez, donc notamment peut-être un Bowser, un Giga Bowser, hein, par exemple. Ça semble bien. Hein. Donc voilà, en fait, c'est pas parce qu'il y a un boss ou deux ici et là, qui sont d'ailleurs dans le mode aussi classique. Vous voyez, donc, pour moi, c'est un petit peu, pour un jeu qui va se vendre par palette de 20 000, vous voyez, je trouve que le compte n'y est pas totalement pour le solo. Vous voyez, je trouve que c'est un peu au rabais, finalement. Parce que comme je viens de vous le dire, le mode classique, en fait, on pourrait croire qu'il y a un boss pour chaque perso, mais c'est pas le cas, hein, c'est pas le cas du tout. Il y en a certains, ils ont des créas à main. J'ai vu après, parce qu'au début je faisais que avec Link, mais après j'ai fait les autres personnages. Il y en a, ils ont des créas à main, donc il y en a beaucoup d'ailleurs, je trouve. Effectivement, il y a certains qui ont Giga Bowser ou voilà certains, mais en fait, en gros, en vérité, il n'y a que 5 boss. Alors, si vous avez la chance d'être dans des séries un peu, voilà, genre Link, il va avoir un boss attitré. Mario, il va avoir le Giga Bowser, mais en fait, les autres, ils auront des créas à main, ou ils auront des... Il y en a un qui avait, je crois, il se battait contre Mewtwo, à un moment donné, puis ensuite contre une créa à main. Vous voyez, enfin, il s'arrange un petit peu, et tout le monde n'a pas de boss, hein, quand même. Donc, c'est un petit peu au rabais. Moi, j'aurais au moins vu un boss véridique, légitime, pour chaque, au moins, série. Vous voyez, au moins une série par série. Vous voyez, c'est... par exemple, Zelda, Link, ils affrontent Ganon, vous voyez, par exemple. Je sais pas, moi... Ganon, je sais pas ce qu'il peut affronter, vous voyez aussi ça peut être le problème comme ça, mais il se démerde, il trouve un boss, voilà, après tout, hein, c'est quand même. Hein. Ce qui fait que du coup, quand vous faites le jeu en première instance, et c'est là où j'avais fait mon commentaire, où j'avais pas encore bien purgé le mode classique, vous dites, ouais, c'est cool, pour chaque personnage, il y a un boss. En fait, c'est un petit peu, je suis allé un petit peu vite dans ce commentaire-là, parce que en réalité, c'est pas vraiment le cas. Hein. Là aussi, on pourrait reprocher. C'est bien, parce que ça donne un sentiment que c'est plus un cursus, vous voyez d'ailleurs, il y a une sorte, quand j'ai vu ça, la nomination de la quête du personnage, vous voyez, ça je me suis dit, ah, c'est peut-être pas mal, parce que ça veut dire que là en fait ils ont créé une histoire autour par exemple de Link, et il finit sa quête par Ganon. C'est intéressant, vous voyez, ça aurait pu être intéressant. En fait, en réalité, des fois c'est un peu osef, hein, leur espèce de quête. Vous affrontez des trucs dans la logique qu'ils ont voulu créer. Par exemple, je crois que Roy, notamment, il affronte des épéistes. Vous voyez, par exemple, c'est dans leur délire, c'est ça. Donc, il affronte tous les épéistes du jeu, etc. Et puis, il finit par je sais plus quoi. Mais voilà, oui, c'est un petit peu l'idée que des fois, ils ont brodé, des fois, ils avaient vraiment les éléments qui étaient prévus, Ganon, etc. Puis des fois, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu essayé d'inventer un truc voilà, qui colle. Hein. Ça aurait été, franchement, pour un jeu de ce niveau-là, qui va, quand même, ils peuvent mettre de l'argent hein, quand même dans ça, je pense qu'ils pouvaient faire un chouïa mieux. Hein, voilà. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on partait du tableau des esprits, on est allé assez loin, et on a parlé de pas mal de choses, mine de rien.
Donc on a parlé du mode classique, du mode tableau des esprits, aventure. Il y a du Smash All-Star qui a un peu changé d'ailleurs, parce qu'en fait maintenant, bah, c'est plus du Smash All-Star en fait. C'est plutôt un mode contre 100 en fait. Vous voyez, mais plus dur d'ailleurs, un peu plus dur. Moi je suis pas arrivé au bout. Je sais pas d'ailleurs s'il y a un bout au niveau de ce Smash All-Star, je pense que oui. Mais c'est pas évident quand même. Parce que là, vous avez plus de cœur pour vous régénérer, etc. Et vous devez affronter, j'imagine, tout le casting. Sauf que moi, j'y suis pas arrivé. C'est vraiment très très dur. Je suis arrivé à 47, un truc comme ça. Mais je suis pas arrivé, je crois qu'ils sont 60 personnages. Ça m'a l'air très dur quand même. Parce qu'après, vous êtes éjecté, c'est très très dur de revenir, etc. C'est pas évident, franchement. Le mode contre 100, par contre, ça, ouais, c'est assez facile. Bon, mais ça, c'est des trucs qu'on connaissait déjà. Oui, ça, je le fais. Tous les Smash, je le fais, ça. Donc, bon, c'est pas vraiment une valeur ajoutée pour moi, personnellement. Bon, sinon, j'ai vu que le gameplay était quand même meilleur. On va en parler du gameplay quand même. Le gameplay est bien meilleur. Il ressemble plus à un mélange entre Melee et Smash 4, ce qui est vraiment une bonne chose. Graphiquement, j'ai trouvé que c'était un chouïa mieux que la Wii U. Ça se voit pas peut-être directement, mais quand on regarde dans le détail, j'ai quand même vu un mieux quand même assez flagrant. Vous voyez, enfin, je trouve. J'ai été content parce que mon Link, je l'ai bien observé de près pour voir les détails. Il a beaucoup changé, puisque c'est le Zelda de... Enfin, c'est le... Link, je vous dis sincèrement, c'est mon main depuis le tout premier opus, depuis l'opus 64. Je me rappelle quand j'allais... donc je suis sur Lyon, j'allais sur la place Saint-Jean, pour ceux qui connaissent, voir mon poteau. On se faisait des parties de 64 chez lui. Et vous voyez, ça me rappelle de bonnes saveurs, tout ça. C'est vraiment... ça me rappelle de bons bails. Et effectivement, voilà, c'est mon main depuis la Nintendo 64, avec le tout premier Smash Bros qui a ce petit essence. Alors, tout le monde le tacle, ce jeu, mais pour moi, c'est une petite Madeleine de Proust, quelque part. Il y avait ce côté minimaliste qui, encore aujourd'hui, en vertu aussi, je pense, de la nostalgie, me fait dire que c'est un bon Smash. Vous voyez, quelque part, c'est comme ça. Vous voyez, j'aime bien ce jeu. En plus, il y avait des trucs qu'il n'y a plus, le break the target, voilà, les plateformes, ça j'aimais bien, c'était pas dégueulasse non plus. Mais bon, c'est vrai que maintenant il y a tellement de persos, s'ils devaient le faire pour chaque perso, ça serait un boulot monstre, je le reconnais aussi, c'est évident. Mais c'est vrai que par exemple en termes de mode solo, il y a une petite escrocade, parce que moi finalement j'ai vite terminé le mode aventure, mine de rien, c'est à peine 15 heures de jeu, et ensuite on finit très vite le tableau, vous savez, le tableau des défis. Il est très court d'ailleurs par rapport aux anciens tableaux. C'est des défis un peu OSEF, un peu faciles. J'ai été un petit peu... voilà. J'étais un petit peu déçu de... Finalement, en termes de contenu, je suis pas sûr qu'il y ait autant que ça, finalement. Qu'il y ait le compte véritablement. La rejouabilité, on peut en parler. D'ailleurs, on n'a pas parlé de rejouabilité pour Diablo 3 tout à l'heure. Bah, pour le coup, c'est un peu étrange parce que je pense qu'il y a une énorme rejouabilité. Déjà, toutes les classes que je n'ai pas faites, en parlant de Diablo 3. Mais moi, j'ai pas eu envie de rejouer. Donc, c'est ça le problème. Si vous n'avez pas envie d'y rejouer, voilà, la rejouabilité, elle est niquée. Vous voyez. Et le truc de la rejouabilité pour Diablo 3 tout à l'heure, c'est que déjà, il faut avoir envie de faire des builds. Moi, à partir du moment où je peux pas builder, bon, ça m'a pas trop emballé. Vous voyez, ça m'enchante pas. Enfin, ça m'emballe pas pour repasser le pas et refaire le jeu en essayant d'optimiser quelque chose. Il n'y a rien à optimiser. Si vous faites un croisé, vous pouvez tout faire. Oui, Pour Smash, c'est un petit peu différent dans le sens où déjà, je l'ai surtout torché de manière solo, je vous dis très clairement. J'ai très peu joué en ligne. De toute façon, je suis pas un joueur en ligne généralement. Ça me gave assez vite. Par contre, j'y joue avec des potos volontiers de temps à autre quand ils passent, parce que vous savez que je suis fils unique sinon, donc j'ai pas de frères et sœurs pour voilà. Donc quand ils passent, on peut se faire une partie, mais sinon voilà. Sinon il va revenir à la, j'allais dire à la poubelle, mais sinon voilà, dans le placard, voilà, le jeu il va prendre la poussière, clairement. Donc voilà, tout ça pour dire que je pense que la rejouabilité, je me demande le mode aventure. Moi je l'ai fait une fois, mis à part pour avoir des trucs en double, parce que c'est ça, si vous le refaites, après j'ai réessayé 2-3 combats sur la nouvelle partie plus, en fait vous regagnez les mêmes... vous voyez, les mêmes trucs en fait. Donc voilà, rejouabilité zéro pour le mode aventure, non, il va y a rien à voir. Non. Alors je l'ai juste fait, je vous dis, les premiers combats pour pouvoir mettre à... Comment dirais-je,
pour avoir tous les talents notamment, parce que c'est demandé dans le tableau des défis, donc j'ai dû faire quelques combats de rab, mais juste pour ça, hein, parce que sinon, déjà ça m'a saoulé de faire ça, vous voyez, parce que c'était un peu chiant de refaire ça. Il n'y a pas vraiment, voilà, le mode difficile. Une fois que vous avez fait le mode normal, parce que voilà, je poutrais déjà tout avec ma massue minerai là, avec mes 3 cases sur la plupart de mes esprits. Qu'est-ce que je vais refaire le jeu en mode difficile pour avoir des récompenses supplémentaires? Je m'en fous, ça, voilà. Hein. À la limite, je préfère faire le mode classique pour tous les persos. Déjà, ça m'intéresse un peu plus. Hein, ce que je n'ai pas fait encore. Hein. Pas pour tous les persos, en tout cas. Pour un certain nombre, mais pas pour tous. Donc voilà, vous voyez, enfin... Donc, non mais, alors, ça peut paraître un petit peu négatif, hein, ce que je dis là, mais finalement, encore une fois, je me rends compte que ce jeu, je ne vais pas y rester, tout comme le précédent, que moi j'aime bien le précédent, hein, parce qu'il y avait le côté personnalisation, là, vous pouvez changer les attaques, j'aimais bien ça, hein, c'était assez sympatoche, mine de rien, ça manque un petit peu, c'était pas dégueulasse, mon Link, j'aimais bien lui faire prendre les grosses bombes, vous voyez, c'est ce genre de conneries, j'aimais bien, moi, c'est ça, c'est un truc, et en plus, ça vous permettait de gagner ces éléments-là et de vous faire une motivation, parce que quand même, des trucs qui modifient le moveset de votre personnage, je trouvais ça ouf. Franchement, dommage qu'il l'ait pas gardé, c'était une bonne idée ça. J'aimais bien ça, j'aimais beaucoup. Pour personnaliser un petit peu plus le... Finalement, je préfère ça qu'avoir un esprit finalement assez osef, qui n'est en fait juste qu'une quantification de votre augmentation de puissance. Voilà, juste ça. Hein. C'est-à-dire que les esprits qui étaient à 13 000 quand j'étais à 1000, ils m'explosaient. Moi, si je suis à 13 000 ou à 14 000 et avec une massue minerai, c'est moi qui vais les exploser maintenant. Vous voyez, enfin, c'est juste que ça en fait, vous voyez. Donc en fait, ça devient pas difficile, vous voyez. Enfin, c'est juste une question de leveling, voilà. Alors qu'un jeu comme ça demande aussi un peu de skill, et peut-être des choix de moveset étaient très intéressants de ce point de vue-là. Donc je sais pas, faut voir, hein, faut voir. Voilà, si vous voulez, si je devais mettre une note, ce jeu, pareil, je mettrais peut-être... Alors j'avais mis sur JV, j'ai mis 16. Je vais peut-être retirer un petit point, voilà. Je vais mettre 15, parce que maintenant je l'ai fini à 100%. Parce que finalement, la toute fin de jeu m'a un petit peu déçu encore un peu plus. Donc je vais peut-être mettre que 15. Pareil que Diablo 3, finalement ils se rejoignent. Hein. Mais ouais... Non mais alors, attendez, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est-à-dire que là, on va me faire passer pour le mec qui déteste le jeu, c'est pas le cas. Hein. C'est 15 sur 20, donc c'est encore très bon. Hein. C'est encore très bon, le jeu est excellent, il est très beau. Il a plein comment dirais-je, de musique. Donc évidemment, déjà, ils reprennent les meilleures musiques des meilleurs jeux qui sont sortis sur Switch ou autre. Donc forcément, voilà, au niveau OST, c'est ouf. Au niveau des stages, c'est ouf. Des personnages, il y en a, c'est ouf. La rapidité d'exécution, c'est ouf. J'ai vu aussi que l'esquive latérale a été revenue. Hein, enfin, vous savez, l'esquive particulière, hein, je sais pas comment on appelle dans le jargon, mais vous comprenez. Donc ça c'est ouf aussi. Voilà, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est un excellent jeu, mais je suis obligé de souligner ça quand même. C'est qu'il y a des trucs, c'est dommage parce que ils étaient pas loin d'un truc exceptionnel avec ce système d'esprit, mais je pense qu'ils auraient dû rajouter le système de modification de l'équipement. Hein, vous voyez, vous savez, modifier les attaques B là que j'aimais bien. Le garder, c'était excellent. Je pense aussi qu'ils auraient dû un petit peu scénariser le mode aventure. Parce que du coup, sinon, c'est hyper indigeste. Hein, je vous dis, mis à part quelques boss ici et là, on se fait chier à faire des combats à la chaîne. Au bout d'un moment, vous en pouvez plus. Surtout que moi, je suis un joueur intensif, hein, je vous dis. Donc, c'est rapidement ça. Voilà. Donc voilà, hein, c'est un bon jeu, mais voyez, de là à dire Ultimate, je ne suis pas sûr. Pour moi, Ultimate, vous savez ce que ça aurait été? Ça aurait été que finalement il est tout ce que les autres Smash avaient, c'est-à-dire ce que je vous ai dit, ce que je vous ai assez répété, c'est-à-dire la modification des movesets, break the target, le home run. Il est où le home run? C'est une version Ultimate ou pas? Vous voyez, non mais voilà, faut appeler un chat un chat. Une version Ultimate, il faut qu'il y ait tout. Hein, en plus, franchement, home run, vous mettez une batte, un truc et un sac de frappe. Oui, mais voyez, c'est pas non plus... bon, il y a une quantification de distance. Pour tous les persos, c'est pareil. Alors, ensuite, il y a juste à gérer voilà, éventuellement la barrière de retenue. Est-ce que c'est si difficile à coder que ça? Vous voyez, enfin bon. Donc, c'est pas la version Ultimate pour moi. Hein. Pour moi, c'est une version qui est différente, qui fait des choix différents. Hein. Donc je suis quand même content, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Je suis quand même content qu'il y ait un solo de cette
augure là finalement. Déjà qu'il y a un solo tout court. C'est vrai que dans le dernier, c'était pas le cas. Hein. Mais finalement, si c'est pour donner ça, c'est sympa, mais c'est un peu indigeste. Hein. Le mot va revenir souvent parce que c'est ce que j'ai ressenti moi personnellement. Au bout d'un moment, vous en avez marre. Hein. Putain. Alors déjà, il y a la première zone, qui est la zone basique, qui est la plus réussie, je trouve, qui est un peu avec Killer. Hein, voilà, la zone, enfin pas bénéfique, mais la zone avec voilà Killer qui est un peu le dieu bénéfique. Vous voyez, voilà. Ensuite, vous avez la seconde zone qui est composée de 3 zones un peu spéciales, qui est déjà moins réussie, je trouve. Voilà, en termes de dessin, vous voyez, sur la map, qui est là la zone de Sombra. Et puis vous avez une troisième zone. Alors là, vous avez, je crois, encore 50 combats, là, juste, qui sont tous les uns autour des autres, les combats, où il faut équilibrer la balance entre les deux esprits, machin. Au bout d'un moment, vous en pouvez plus. Hein. Je vous dis sincèrement, des trucs que vous avez fait 1000 fois, ensuite vous êtes tellement fort que vous... Voilà, alors je sais pas, on est censé jouer peut-être avec des esprits moins forts, oui, sans doute, peut-être. Mais je sais pas, moi je vais pas entraîner des esprits. Le problème c'est ça aussi, c'est qu'il n'y a aucune récompense à entraîner un esprit plus faible. Vous voyez, vous avez rien à gagner à faire ça. Vous entraînez un esprit au niveau 99 en légende, et voilà, après vous avez fait le taf. Hein. Pourquoi entraîner d'autres trucs aux F? Vous voyez, ça sert à rien. Mis à part les esprits qui peuvent évoluer, mais ceux-là, moi je leur donnais à manger directement, vous savez, avec les encas, là, moyens, faibles et puissants. Et j'ai eu assez d'encas pour tous les monter au fil du jeu, donc il n'y avait pas de nécessité. Hein. Vous avez un truc pour entraîner là, chez le boxeur, là, voilà. Et puis c'est tout, hein, voilà, enfin, il n'y a pas besoin de... Donc, vous voyez, c'est ça aussi, c'est que du coup, encore si c'était, voilà, il y a une petite motivation d'entraîner les trucs à évoluer, mais même pas, vous voyez, parce que vous avez déjà assez d'encas pour le faire de manière parallèle. Et c'est comme ça que ça a été prévu, à mon avis. Hein. Donc voilà, hein, c'est pas non plus... mais c'est ultra rébarbatif, hein, je vous le dis quand même. Hein, donc voilà, hein, c'est un petit peu mon avis sur ce jeu. Je vous ai dit la note, hein, 15 sur 20. C'est une bonne note, c'est pas non plus un jeu nul à chier. Il a des choses quand même qui m'ont plu. C'est la saveur Smash avec quand même... Il y a tellement de trucs dans ce jeu que c'est dense quand même, donc c'est bien. Voilà, hein, je crois que j'ai tout dit. Est-ce que j'ai évoqué tous les modes, hein, les modes principaux en tout cas, ouais. Le All-Star, j'en ai déjà un peu parlé. Contre-sang, c'est bon. Le tableau des esprits. Alors, on n'en a pas parlé aussi, le tableau des esprits, mais c'est vrai qu'à la fin aussi, il y a le truc de la sphère qui tourne. Vous voyez. Alors ça, franchement, c'est complètement con, parce qu'en fait, personnellement, alors peut-être que vous, pas du tout, hein, mais quand j'ai un esprit légende dans le tableau des esprits, et que je suis obligé une fois que j'ai gagné hein, le combat, moi, personnellement, je n'ai pas les yeux bioniques pour pouvoir le faire d'un trait, vous voyez, et tenter ma chance d'un trait. C'est impossible, ça va beaucoup trop vite. Je dis, en fait, il faut tirer pour tirer sur l'ennemi hein, qui gardait finalement que vous avez battu, mais il faut encore le shooter avec l'arme pour pouvoir avoir définitivement l'esprit. Et alors, avec les esprits légendes, c'est impossible. Donc en fait, vous êtes obligé, moi je vous dis sincèrement, vous êtes obligé de mettre un réducteur de barrière et un ralentisseur de barrière. Donc réducteur de barrière, ça vous enlève une portion de ce qui pourrait gêner votre tir, voilà, et faire que vous allez avoir qu'un try supplémentaire ensuite, et après c'est fini définitivement, et qui vous coûte de toute façon de la monnaie, hein, de toute façon, même si avec le second try, ça coûte quand même de la monnaie. Donc voilà, réducteur de barrière et ralentisseur de barrière pour la vitesse de rotation de la barrière. Vous voyez, voilà, c'est un peu ça. Moi, je suis obligé de mettre les deux, sinon je n'y arrive pas hein, avec les esprits. Voilà. Donc, c'est quoi le truc? C'est quoi le problème? Alors, soit j'ai des problèmes d'attention, hein, mais non, je crois que les 3 premières difficultés, c'est encore peut-être possible de tenter sa chance directement. Mais alors, en légende, c'est impossible. Voilà. Donc, tu es obligé de griller des ressources, quoi. Hein, voilà. Et sachant que moi, à la fin du mode aventure, hein, quand même, je n'en avais que 8 de réducteur de barrière. Voilà, donc je peux tenter 8 fois ma chance, c'est tout. Vous voyez, et après, j'en ai plus. Donc après, je fais quoi hein? Donc voilà, moi ce système ne m'a pas plu, je trouve que ça apporte rien. Voilà, une fois qu'on a gagné le combat, on devrait pouvoir gagner l'esprit, c'est beaucoup plus logique. Donc ça, c'est un petit défaut, je trouve, de ce mode-là, du tableau des esprits. Franchement, ce mode-là, en plus, on n'a pas envie d'y revenir. Vous voyez, pour moi, j'ai pas de plaisir
Mis à part pour le côté collector éventuellement si vraiment on est un acharné, mais mis à part pour avoir les 777 du tableau des défis, que j'ai fait volontiers avec des esprits novices, hein, pour simplifier le truc, hein, franchement. Mais c'est tout, voilà, j'irai pas plus loin. J'ai déjà mes esprits majeurs avec mon main, et c'est tout. Et de toute façon, j'y reviendrai pas à ce mode aventure. Si je dois continuer un petit peu quelques combats, de temps à autre, ça sera le mode classique, voilà, je vous dis. Ça, j'en ai fini avec le mode aventure, voilà. Donc vous voyez, c'est un peu ça l'idée, c'est que, bon, hein, c'est finalement... au final, oui, il y a des choses à redire, donc 15. Oui, je peux pas mettre plus que 15, hein, excusez-moi. Voilà. Mais je peux pas mettre moins non plus, parce que c'est quand même un jeu qui est solide, hein, qui est quand même très solide, donc voilà. Enfin voilà, j'espère que cette double review vous aura plu. Hein. Nous, on se retrouve de toute façon très vite pour du Neverwinter Nights 2. Hein. On continue notre épopée avec ce très bon jeu. Hein. Et moi, je vous dis à plus.